Mesdames et messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ces une de la presse africaine en français. Nous démarrons avec le quotidien L'Express, direction Madagascar. En bilobe, Rajoelina pour une justice proche du peuple et sans corruption, donc à retrouver dans ce quotidien. En Angleterre, le roi Charles III succède à la reine Elisabeth II, décédée la semaine dernière, le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Voilà donc pour ce quotidien, nous poursuivons avec le Sénégal et le quotidien Vox Pop Uli. Air Sénégal, suite à de la serre noire, un vol Dakar-Lyon atterrit à Marseille, les passagers mis dans un bus qui prend feu, à retrouver dans ce quotidien. Présidence de l'Assemblée nationale, le truel Dias Haïdara Thiam face aux candidats du pouvoir, le jour de toutes les incertitudes. Yewi Walou face à l'équation de la multiplication des candidatures. Wad dit niet pour soutenir Barth et garde son candidat Lamine Thiam. Le maire de Dakar se prévaut du soutien des leaders de Yewi pour postuler et le maire de Guédiawaye maintient sa candidature après en avoir informé la conférence des leaders de Yao. Voilà donc pour ce titre. Macky Sall fait le bilan de ses réalisations à Touba. Quelqu'un qui travaille mérite au moins des encouragements, donc à lire en page 3. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le quotidien Direct News, toujours au Sénégal. Installation de la 14e législature de l'Assemblée nationale. Amadou Ba, pressenti président, Mariam Sarr, première vice-présidente, Oumar Youm, président du groupe parlementaire Beno. Ce lundi 12 septembre 2022 est parti pour être une nouvelle descente en enfer pour Mimi Touré, qui a subi l'humiliation de sa vie. 48 heures durant, elle n'a pas pris la parole et aucun député ne l'a cité dans son intervention. Amadou Ba enrôle 9 députés de l'opposition. Parmi les personnes membres du bureau de l'Assemblée nationale figurent Yeta Sow, Aïda Sow, Diawara, Abdoumbo, Malik Fall de Diourbel, Siran Diaw de Mbour, Astoun Diaye, Daouda Diaye. La séance de ce matin donc sera présidée par la socialiste Aïssatou Sow Diawara, le doyen d'âge et d'autres personnes. Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam et Barthélémy Dias unissent leurs forces. Et donc voilà pour ce quotidien. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire et nous démarrons avec le quotidien d'Abidjan. Situation socio-politique en Côte d'Ivoire, tout sur les manœuvres des politiciens nomades. Quand les exigences du ventre tuent la dignité. Affaire soldats ivoiriens détenus au Mali, ce que les autorités maliennes exigent. Opération offensive 2025 pour Gbagbo à Trècheville. Pan Noël explique tout. Enquête express, prolifération des écoles privées. Comment la course à l'argent détruit l'école ivoirienne. Voilà donc pour le quotidien d'Abidjan. Nous poursuivons avec le sursaut, toujours en Côte d'Ivoire. En manchette, un acteur clé du dossier des 40 milliards transférés à la CIB, retrouvé mort dans sa cellule. Affaire harcèlement sexuel et licenciement au Conseil national des exportations CNE. C'est une grave histoire qui secoue une direction stratégique du ministère du Commerce. Voilà donc pour ce quotidien. Et pour terminer, en visite en Côte d'Ivoire, le directeur général du FOIT, Guy Ryder, a célébré le succès de ses collègues en Afrique. Voilà donc pour la Côte d'Ivoire. Nous poursuivons avec le Burkina Faso et le quotidien Sidoya. Haute Cour de justice, 24 juges parlementaires élus, à lire en page 7. Décès du journaliste Paul Miki Rwamba, le Premier ministre présente ses condoléances. Au centre, pour terminer, visite du président du Faso à Niamey, l'insécurité dans la zone des 3 frontières au menu. Voilà donc pour Sidoya. Nous poursuivons donc avec le Bénin sur le plan national et le quotidien Matin Libre pour démarrer.
Piste cyclable de l'échangeur de Godomey. Que veut dire intervention d'urgence pour Ehomé? À lire dans ce quotidien. Pour les détails en page 7. Indice de développement humain dans le monde. 9 pays sur 10 reculent, alerte le PNUD. Projet sport féminin soutenu par l'ambassade de France. Arbitre de ligue et délégué en formation à Remou Mansourou et Sidikou Karimou donne le top. Cotonou et Ningbo célèbrent 10 ans de jumelage. Luc Atrokpo et ses partenaires signent de nouveaux accords. Voilà donc pour ce quotidien. Nous poursuivons avec le quotidien Le Potentiel à présent. Irrégularité dans un marché de recrutement d'un cabinet au ministère de la Justice. La PRMP Richard Gansou exclut de la commande publique. L'RMP ordonne la suspension des M. Alou Sero Saka et Jean Sourou au Goubi. Obsèque du père de l'honorable Jérémy à Domaou ce week-end. Lalo, terre d'une messe politique riche d'enseignements. Renforcement des capacités opérationnelles de la police républicaine. La chiffre offre 45 motos au Bénin. Et pour terminer, subvention agricole, le FNDA débloque 845 833 241 000 francs CFA pour soutenir 37 projets. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces une de la presse africaine en français. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Gulf TV Africa.